Dans un projet utilisant une base de données, il est essentiel de concevoir un schéma correct de cette base de données. En effet, la base de données est le fondement de tout le système. Une erreur pendant sa conception est difficilement récupérable par la suite. Le schéma de la base de données va nous permettre de la décrire et d'identifier toutes les contraintes que doit respecter son contenu. Reprenons notre exemple de table film. L'objectif de cette table est clair. Il permet de représenter les films avec leur réalisateur. Comme vous pouvez le constater, cette table contient un ensemble de problèmes. Ces problèmes découlent d'un grave défaut de la table. En effet, comme vous pouvez le voir, il est possible de représenter la même information plusieurs fois. Les informations, par exemple, du réalisateur David Fincher, qui a réalisé Fight Club et Zodiac, se retrouvent 2 fois. Nous avons donc un doublon d'informations sur ce réalisateur. De même, nous constatons qu'un film, Titanic, peut se retrouver 2 fois, car il existe 2 versions de ce film. Cette conception de table va donc poser de gros problèmes lors de l'insertion, de la modification ou de la destruction d'une information. Par exemple, si je supprime le film Duel, je vais par la même occasion supprimer les informations sur son réalisateur, Steven Spielberg. Si je modifie une information sur le film Fight Club, je risque de modifier les informations sur son réalisateur sans modifier celles correspondant au film Zodiac, qui a pourtant le même réalisateur. Une bonne méthode évitant les anomalies que nous venons de voir serait d'être capable de représenter individuellement les films et les réalisateurs, de manière à ce qu'une action sur l'un n'entraîne pas systématiquement une action sur l'autre. Il faut également définir une méthode d'identification d'un film ou d'un réalisateur qui permette d'assurer que la même information est représentée une seule fois. Enfin, il faut préserver le lien entre les films et les réalisateurs, mais sans introduire de redondance. De cette manière, on distingue la table film de la table réalisateur. Il nous faut trouver un moyen pour distinguer les 2 Titanic, car il ne s'agit pas du même film, mais ils portent le même titre, et de la même manière, il nous faut un moyen d'identifier chaque réalisateur. On pourrait imaginer qu'il existe 2 réalisateurs portant le même nom. La solution serait donc d'introduire dans chacune de ces tables un identifiant, c'est-à-dire un numéro unique pour chaque film et pour chaque réalisateur. De cette manière, un film est identifié donc par son identifiant et un réalisateur est également identifié par son identifiant unique. Il nous reste donc à représenter le lien qu'il existe entre la table film et la table réalisateur.